Parce que si dès le matin tu fais des choses qui sont bonnes pour toi, toute la journée tu vas être beaucoup plus déterminé, tu vas avoir plus d'énergie, tu vas être plus apte à faire d'autres choses qui sont bonnes pour toi et donc ainsi de suite. C'est un cercle vertueux, c'est pour ça que c'est très important de faire ces trois choses tous les matins. Hello l'équipe, dans cette vidéo je vais vous dire les trois choses que vous devez faire tous les matins pour améliorer votre journée et votre état d'esprit en règle générale. Avant de commencer, abonne-toi, lâche un commentaire, lâche un pouce bleu, ça m'aide pour monter dans l'algorithme, donc ça fait toujours plaisir d'être de plus en plus. Donc on y croit ou pas, le matin c'est l'un des moments les plus importants de la journée. Comme on dit, gagne ton matin et gagne ta journée. En vrai c'est une phrase bateau, mais je vous jure que c'est vrai. Et enfin surtout, si tout au long de la journée vous faites des petites choses comme ça qui sont pour vous, en fait en fin de journée, vous aurez cette sensation d'avoir fait une bonne journée et le lendemain vous serez plus apte à faire des nouvelles choses qui sont bonnes pour vous. Et donc en fait sur le long terme, c'est un gain qui est sans limite. Donc la première chose à faire, franchement déjà, c'est de boire de l'eau. Donc tu viens de dormir, donc ton corps n'a pas été hydraté pendant 7, 8, 9, 10 heures pour les plus ou 12 pour ceux qui dorment vraiment beaucoup. Donc c'est important de te réhydrater. Avant même penser manger ou quoi que ce soit, commence par boire de l'eau. Si tu n'as pas de problème pour boire des quantités d'eau, ben, tu peux commencer par boire un demi-litre. Sinon, juste un verre d'eau, ce sera suffisant. Donc en fait, cette première eau que tu vas ingérer, ça va permettre de réveiller ton corps et surtout de réveiller tes organes tranquillement avec une boisson qui ne demande pas énormément de travail à ton corps. C'est juste histoire de venir le réveiller petit à petit. On est composé à 70% d'eau, donc c'est pas pour rien qu'il faut commencer par boire de l'eau. Et donc cette eau qui commence à traverser tes organes et tout, ça va permettre à ton cerveau de se réveiller et envoyer les signaux à ton corps qu'il va falloir disposer de toutes tes facultés intellectuelles et physiques, motricité, pour justement commencer la journée. Si vraiment tu as du temps et si tu aimes ça, tu peux rajouter du citron à l'intérieur. Ça a été prouvé, ça permet de détoxifier les estomacs à jeun. Ça permet aussi de booster le système immunitaire si jamais tu es un petit peu malade. Donc ça fait toujours du bien. La deuxième chose très importante, c'est de commencer tout de suite par se mettre en mouvement. Donc tu peux faire une petite routine de 3 minutes seulement. 3 minutes, ça suffit largement pour vraiment réveiller tes muscles, réveiller ton corps. 3 minutes, je vais te donner une petite routine que tu peux faire. Et vraiment sur le long terme, tu vas sentir la différence parce que en fait, quand tu viens de dormir, tu vas te réveiller, tu es toujours un peu rouillé et tout. Donc juste faire une petite routine de 3 minutes, ça va te permettre d'être beaucoup plus agile et de gagner en espérance de vie. Ça a été prouvé aussi, faire un petit peu de sport le matin, un peu de gymnastique. Donc ça permet d'échauffer tes muscles pour la journée, ça permet de lubrifier des articulations qui n'ont pas énormément bougé pendant la nuit et ça permet d'irriguer encore plus ton cerveau. De toute façon, faire de l'exercice en général, ça permet de booster ton humeur, booster ton métabolisme et augmenter ta jauge d'énergie que tu pourras dépenser tout au long de la journée. Et bien sûr, ça permet de rester en vie plus longtemps. Donc tu peux commencer par un deep squat, donc 30 secondes, en ajoutant quelques variations si tu le veux. Et ensuite, tu passes en position de cobra et tu vas remonter jusqu'à la position du chien. Donc les mots que je te dis, c'est des noms de positions en yoga. N'hésite surtout pas à, quand tu te sens à l'aise, de rajouter des petites variations. Par exemple, pour le deep squat, tu peux ajouter un peu plus de mobilité des hanches. Par exemple, après sur le cobra, sur le dog, tu peux ajouter un peu de mobilité des ischio-jambiers, bouger les épaules. N'hésite pas à aller chercher toutes les petites zones que tu sens une petite tension, tac, tu viens étirer, tac, sur l'épaule et comme ça va permettre d'être encore plus apte à affronter la journée. Et la troisième chose à faire en dernier, franchement en dernier, tu manges. Voilà, c'est le moment que tu as attendu depuis longtemps. Tu vas pouvoir mettre des aliments dans ton corps, mais en attention, des bons aliments. Choisis précautionneusement tout ce que tu vas mettre dans ton corps. On est ce que l'on mange. Donc le matin, commence pas à t'envoyer des Kinder, commence pas à t'envoyer des sucres industriels, des aliments transformés. Non, essaye de rester simple. Donc des fruits, ça peut être bien. Tu peux manger des protéines. Tu peux manger par exemple de l'avoine avec du fromage blanc, un petit peu de confiture. Tout ça, c'est des choses qui vont permettre de te caler. Ou si vraiment tu fais le jeûne intermittent, le petit déjeuner, tu peux le skipper et attendre et commencer ta journée directement. Mais si tu n'as jamais fait de jeûne, je te le conseille pas. Ou alors, vas-y doucement, conseille un nutritionniste. Ou sinon, envoie-moi un message, dis-moi en commentaire ton style de vie et ensuite tu peux commencer à planifier un jeûne à entrer dans ta routine. En tout cas, abonne-toi, lâche un petit pouce bleu, lâche un commentaire en me disant quelle est ta routine le matin. N'arrête surtout jamais de t'entraîner et de faire des choses bonnes pour ta santé. C'était Pape. Merci à toi. Ciao.